Bonjour les Gémeaux. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage juste pour les Gémeaux. Vous êtes chanceux. Vous avez été choisis. Les signes d'air. J'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes tombé sur ma vidéo, c'est que vous allez sûrement avoir des messages importants. Donc, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai la carte 39. Choix. Quelque part sur votre parcours, vous avez abandonné votre droit de décider. Cela peut arriver pour diverses raisons. Peut-être avez-vous cessé de faire vos choix sous prétexte d'être agréable à quelqu'un ou de faire passer ses besoins avant les vôtres. Prendre une décision peut s'avérer insurmontable pour vous aujourd'hui. Vous avez tellement d'options possibles. Chacun de ces choix que vous faites peut vous rapprocher ou vous éloigner de vos désirs. Il est donc impératif que vous commenciez à exercer votre pouvoir de décision. Si vous hésitez sur un choix, évaluez ce qui se passe. Dressez une liste des résultats possibles. Faites-la aussi longue et élaborée que nécessaire. Demandez-vous ce qui bloque votre capacité à décider. Essayez-vous de satisfaire quelqu'un? Avez-vous peur de vous tromper? Choisir de ne rien décider est déjà un choix. Décidez de faire des choix sains qui répondent à vos besoins et à vos souhaits. Le Gémeaux, c'est la dualité aussi, donc dans le tarot, on le voit, la carte des Gémeaux, c'est l'amoureux, je pense. Donc, c'est la carte qui représente les choix. Donc, on est vraiment dans votre énergie. Puis oui, c'est vrai que souvent, on a tellement de choix qui s'offrent à nous qu'on ne sait pas où mettre, où donner de la tête. Donc, ça peut être un petit peu challenging. Puis à 2 reprises dans le texte, on parlait de quelqu'un à qui vous vouliez faire plaisir. Mais dites-vous bien que à force de faire ça, on peut s'oublier. Donc, faites-vous passer en premier. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous faites les choses juste pour paraître bien aux yeux de l'autre? Chaque bulle dans l'image, chaque bulle représente les différents choix qui se présentent. Peut-être que vous voulez aller en voyage, mais que l'autre personne ne peut pas venir avec vous à cause du travail ou quoi que ce soit. Si vous avez des congés puis que vous voulez partir, tu sais, c'est tout ça, là. Si vous attendez que l'autre personne soit prête, ça peut être long. Et j'ai eu ici, avec l'oracle du chaman mystique, le soleil, la numéro 53. Le soleil est reconnu dans de nombreuses cultures comme la principale force masculine. Dans d'autres traditions, il est considéré comme la féminité dans toute sa puissance. Dans tous les cas, c'est la lumière la plus brillante pour tous les êtres et elle permet à la vie d'émerger de la terre sombre et féminine. Il peut être doux et chaud juste avant son lever ou son coucher, en automne ou en hiver, ou il peut être destructeur comme à son zénith durant un été torride. Avez-vous déjà hiberné? Avez-vous déjà fait preuve d'introspection? Il est temps de sortir de votre caverne et de savourer la lumière vivifiante de notre étoile. Le soleil ranime votre passion et votre énergie créatrice. La vie vous demande de faire briller votre lumière et d'ajouter votre légèreté et votre humour au sérieux qui vous entoure. Sortez et jouez.
C'est vrai que là, on sort de l'hiver. Ça fait peut-être plusieurs mois que vous êtes à l'intérieur. Alors, c'est le printemps s'en vient. C'est le temps de s'amuser, d'aller jouer dehors, puis de profiter de toute cette belle lumière. Dispersez-vous votre lumière depuis trop longtemps? Rappelez-vous que la lumière du jour n'éclaire qu'une moitié de la journée. La nuit doit aussi disposer d'un temps égal et elle nous offre aussi ses bienfaits. Veillez à ne pas être aveuglé par votre lumière ou par la lumière des autres. Ne devenez pas amoureux de vous-même ou n'adorez pas les autres. Méfiez-vous de votre ombre. Rayonnez dans la plénitude du milieu du jour, mais n'ayez pas peur du déclin de la lumière au crépuscule. J'ai l'impression que vous avez une personne qui vous obsède en ce moment. Personne qui vous... peut-être que vous l'admirez un peu trop. Parce que les deux cartes parlent de ça. Alors, on dirait que ça se tend vers un tirage de amour, qui va parler plutôt de l'amour. L'as de pentacle. Mais l'as de pentacle, ça peut être... c'est pas obligé, ok? Peut-être que vous êtes tombé en amour avec un pays, puis que vous voulez vraiment aller voir ce pays-là. C'est pas obligé d'être une relation amoureuse, là, homme-femme, très classique, là. Est-ce que c'est un pays où il fait chaud? Où est-ce qu'il y a beaucoup de soleil? Est-ce que le soleil est très chaud? Puis en décollant avec l'as de pentacle, vous êtes peut-être déjà dans les démarches pour y aller. Vous auriez aimé que la personne dont on parlait tantôt vous accompagne. Puis peut-être que l'autre personne, vous ne savez pas encore si elle va venir ou non. En tout cas, je vous le souhaite. Le 7 de coupe. Alors ici, on voit un couple justement qui ont des projets puis sont en train d'essayer d'organiser quelque chose. On voit qu'ils ont des plans là, dans les mains. Alors, ils sont en train de mettre sur place un projet. Peut-être d'habiter ensemble dans une maison commune. Vous avez chacun votre maison. La dame a sa maison. Sur la carte, c'est des châteaux, là. Vous avez chacun votre château, mais vous aimeriez avoir un château commun. Puis c'est beaucoup de travail, mais votre amour vous motive. 4 de bâton. Vous voulez une stabilité à deux. Je vois vraiment une maison. Mais il y a aussi ça peut être un voyage aussi pour aller vivre dans la ville de l'autre personne, de votre conjoint. Donc peut-être que vous vivez dans des villes séparées, puis que là, quand même d'une bonne distance l'une de l'autre, puis là, vous voulez vous rapprocher. Vous allez choisir une ville où vous allez pouvoir être tous les deux ensemble, puis que ça va pouvoir être avantageux pour vous rendre au travail, puis les enfants, tout ça, vous avez beaucoup de choses à penser. Peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mais peut-être que vous avez un chien ou... J'ai ici le roi d'épée. Vous réfléchissez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le roi d'épée, je l'imagine souvent comme un gémeau, justement. Puis c'est quelqu'un qui fait pas les choses sans réfléchir. Le roi d'épée, là, il est un peu très rationnel. Puis il faut être organisé. Il veut être très bien organisé. Puis le fait qu'il soit bien organisé à ce point-là fait que ces projets ont souvent beaucoup
de victoire. C'est la victoire, le 6 de bâton. Donc, vous avez... ça a pris du temps avant que vous arriviez là. Vous avez eu beaucoup d'années de célibat. Et vous êtes, pendant ces années de célibat, vous avez pensé à ce que vous vouliez vraiment. Puis, vous avez pensé aux erreurs du passé. Puis là, vous ne voulez plus répéter ces erreurs-là. Là. Le roi d'épée est en train de réfléchir à ça. Vous avez passé beaucoup de temps seul à vous dire bon, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je veux, réfléchir sur la vie, puis qu'est-ce que vous attendez de la vie. Puis ça a pris du temps, ça a pris des années. Mais là, vous sortez de cette période-là de mutisme, si on peut dire. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est silencieux puis il réfléchit pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous de la surface, sous la surface. Voyons. Allô? On est là! Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oups! Non, 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 non. On va prendre juste ceux-là qui se sont retournés. Donc, vous vous tendez vers une énergie plus de créatrice. Vous êtes un peu moins dans vos pensées. Vous pensez plus à l'avenir que vous voulez laisser, l'héritage que vous voulez laisser à vos enfants. Donc, puis aussi toutes les années qui s'en viennent, vous pensez à vos enfants qui vont avoir des enfants, vous allez vouloir profiter de votre vie avec eux, puis les gâter, pouvoir leur donner des cadeaux, les inviter chez vous, des repas. 4 de coupe en dessous du l'as de pentacle. Donc, ça se peut que vous avez déjà essayé ce genre de choses puis ça n'a pas fonctionné. Mais il ne faut pas s'attarder à ça. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné cette fois-là, que tout est perdu. Donc, tranquillement, le cavalier de pentacle, là, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Tranquillement, mais sûrement, vous avancez vers votre but. Puis chaque pas est important, donc il n'y a pas de problème. Vous allez à votre rythme et il faut que vous vous respectez. Puis tantôt, on parlait au début là, de respecter ses choix. Si vous n'êtes pas prêt à faire le bon ou le saut pour cette vie à deux-là, ben c'est pas grave, vous pouvez attendre un peu. Mais on vous encourage de le faire avec le fou. Le fou avance et c'est pas vers l'inconnu, il se jette dans le vide. Donc, puis il est tombé en dessous du 4 de bâton. Donc, la vie qui pourrait vous être possible dans les prochaines années pour votre... moi, je vois une retraite ou une vie de famille. Donc, vous êtes dans les âges entre 30 ans et 50 ans. On vous dit qu'il vous reste encore des belles années, puis d'en profiter. Parce que ce qui s'en vient, c'est vraiment très beau, là. C'est beaucoup, beaucoup de bonheur. La tempérance. Vous allez avoir une vie tranquille, puis je vois beaucoup de paix, de calme. Vous allez... si vous faites attention de ne pas tomber dans le piège de vouloir plaire à tout prix, si vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, avec la tempérance, c'est ça que ça nous dit, c'est oui, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur,
mais il faut que vous vous aimez vous d'abord. Donc, si vous vous aimez vous-même, il va y avoir un bel équilibre, puis les choses vont se faire doucement, puis avec respect. Respect de soi, et plus vous vous respectez vous-même, plus votre relation va en tirer profit. J'ai la lune. Alors, prenez le temps de bien sonder dans votre âme, dans vos désirs profonds. Si vous dites clairement, vous pouvez écrire sur papier. On parlait d'écrire sur papier tantôt toutes les possibilités. Si vous prenez cette décision-là, qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce qu'en ce moment, les émotions prennent le dessus, puis c'est peut-être difficile de voir clairement ce que vous voulez. Donc, prenez le temps de réfléchir à ce qui pourrait être vraiment bénéfique pour vous et vos enfants. À long terme. Parce que les émotions peuvent parfois nous induire en erreur. L'ermite. Alors ici, je vois qu'il y a des grosses possibilités que vous fassiez encore une petite période d'introspection. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Vous avez peut-être pas tant envie d'être dans le feu de l'action tout de suite maintenant. La grande prêtresse. Puis il y a encore des choses qui doivent être découvertes. Donc en ce moment, vous voulez acquérir de la sagesse pour être certain que les prochaines années vont être joyeuses, parce que vous avez eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, et c'est lourd. Donc c'était lourd, ça l'est plus maintenant. Là, vous avez un nouveau commencement qui est survenu. Okay. 5 de coupe, le pendu, le 6 de pentacle. Y en a-tu d'autres qui se sont retournés? Non? Et j'ai le 9 de pentacle à l'endos du... On va le mettre. Sondez votre âme là, pour vraiment voir qu'est-ce que vous désirez le plus. Parce qu'il y a une personne, on voit le 4 de coupe et le 5 de coupe. Il y a une personne qui, c'est difficile, vous repensez souvent à cette personne-là, puis elle vous manque. Puis on a le pendu ici. Donc, il faut vous changer votre façon de voir les choses si vous voulez avoir de l'abondance qui revient dans votre vie, puis un bel équilibre. On a le fou puis le pendu juste en dessous. Donc, il faut vraiment faire table rase, puis changer votre perspective, dans le sens que c'est pas la fin du monde si ça n'a pas fonctionné la première fois, parce que vous aviez beaucoup d'espérance. Vous aviez beaucoup d'espoir en cette relation, puis ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas la fin du monde. C'est vrai, c'est triste. Mais vous avez encore beaucoup de potentiel là, avec le roi de Pentacle ici. Là, vous êtes une personne généreuse, vous êtes stable, vous avez plein de belles qualités. Donc,
Continuez d'espérer que les choses vont aller mieux. Parce qu'on a le 6 de Pentacle ici, en plus, vous allez avoir plein d'idées pour faire avoir des revenus d'argent qui vont être fructifiants. Donc, vos finances vont bien. Vos finances sont très bien équilibrées. Puis, vous avez aussi des projets créatifs là, qui vont être rentables à long terme. Donc, continuez vos beaux efforts. Quelque chose par rapport à la musique, la création, peut-être l'écriture. S'il y a quelque chose que vous avez envie de créer, allez-y. Il y a moyen aussi de créer, d'être abondant sans nécessairement avoir une vie, vivre avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez vivre seul puis quand même être abondant. 7 d'épée. Donc, mentez-vous pas à vous-même. S'il y a quelque chose qui doit être libéré ou vous avez besoin de parler à quelqu'un du passé, allez-y. Ça pourrait être bénéfique pour la suite des choses. Parce que si vous laissez les choses en suspens, puis il y a des choses qui n'ont pas été dites, ben le chapitre ne peut pas il est toujours en suspens. Ça vous empêche de pouvoir comme passer à d'autres choses. J'ai pas le jugement, donc je pense pas que cette personne-là du passé pourrait refaire surface. Je pense vraiment que ce qui a été fait, puis ça vous a fait évoluer toutes les deux, puis c'est le cycle normal des choses. Peut-être que c'était votre flamme jumelle, là. Il y a des grosses chances. Parce que j'ai le soleil, puis la lune, et j'ai la tempérance ici. J'ai pas l'amoureux. Vous pourriez être du genre à vous dire non, cette personne-là, elle a eu aucune importance. T'sais, vous pourriez vous mentir à vous-même en vous disant euh, l'autre avait tort, moi j'avais raison, puis mais il y a toujours on a chacun une part de responsabilité dans une histoire, donc prenez le temps de voir, qu'est-ce que cette personne-là m'a appris, puis pas tomber dans le jugement de l'autre. Se dire, essayer de comprendre pourquoi la personne a réagi de telle façon. Est-ce que j'ai d'autres messages? Vous pourriez avoir tendance aussi à vous comparer à d'autres couples, là, côté amoureux, là, d'autres familles. Mais tombez pas dans ce piège-là. Chacun, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est pas vraiment la réalité. Alors, soyez content de ce que vous avez. Puis, si vous avez envie de faire quelque chose tout seul, là, avant de partir dans cette nouvelle direction-là, d'être en couple, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été en couple, oui, vous avez hâte de le vivre, mais en même temps, vous pourriez faire un petit voyage, là, juste seul avec vous-même ou avec vos enfants, toute seule, là, pour réfléchir. Puis, comme vous faire un cadeau là, pour tout ce que vous avez traversé. Puis, tu sais, des fois, voyager, ça nous aide à voir clair. Alors, je vous encourage à le faire. Puis, sentez-vous pas mal de ne pas pouvoir apporter votre douce moitié avec vous.
Alors sur ça, ça termine le tirage pour les Gémeaux. S'il vous plaît, si vous pourriez partager la vidéo avec un autre Gémeaux, ça pourrait grandement m'aider. Et abonnez-vous, mettez un petit pouce, puis on se revoit très bientôt. Bye bye!